La guerre. C'est des vies perdues, des familles brisées, déchirées et une population traumatisée. Dans cette vidéo ou les prochaines qui pourront arriver sur ma chaîne, mon but n'est absolument pas de valoriser les atrocités des guerres que la civilisation humaine a connues, mais simplement de raconter l'histoire. 22 juin 1941. Le Troisième Reich lance la plus grande invasion militaire de l'histoire contre l'URSS, l'opération Barbarossa. Hitler ne le sait pas encore, mais il vient de déclencher l'une des nombreuses actions qui mènera le Reich allemand à sa perte. 6 juin 1944. Le Reich meurt à petit feu. Il souffre du débarquement en Normandie à l'ouest et de l'avancée rapide des soviétiques à l'est. 16 janvier 1945. Adolf Hitler quitte l'un de ses quartiers généraux, le Nid de l'Aigle, pour se réfugier dans le Führerbunker à Berlin. « 16 avril 1945. Hitler, physiquement diminué et négligé, souffre également de perte de mémoire, des difficultés à se concentrer et à quelques moments d'absence. Il apprend que les soviétiques sont aux portes de Berlin et lance l'offensive. Le lendemain, lors d'une des nombreuses réunions pour discuter de la situation et prendre des décisions, Hitler affirme ceci. Les soviétiques vont connaître devant Berlin la défaite la plus sanglante de tous les temps. Mais son entourage, convaincu de la défaite, reste sceptique face à de tels propos. 19 avril 1945. Ce soir, Hitler hésite entre deux options. Rester à Berlin ou se rendre dans le quartier d'Obersalzberg pour prendre lui-même les commandes de la zone sud. Mais Joseph Goebbels, ministre de la propagande et proche conseiller d'Adolf Hitler, réussit à convaincre ce dernier de rester à Berlin. 20 avril 1945, minuit. C'est le 56e anniversaire du Führer, mais il ne souhaite recevoir personne. Malgré ses instructions, son entourage lui souhaite tout de même son anniversaire, mais Hitler ne semble pas avoir de réaction. Il part se coucher à 9 h du matin et demande à ce qu'on le réveille à 14 h de l'après-midi pour rencontrer les unités qui participent à la défense de Berlin, dont la Hitlerjugend, qui se bat de toutes leurs forces pour résister à l'avancée soviétique. L'après-midi, Hitler sort du Führerbunker, remonte dans les jardins de la chancellerie qui sont bombardés et dévastés pour rencontrer ces unités. Certains seront même décorés de la Croix de Fer. Ce fut la dernière apparition publique et photographie d'Adolf Hitler. Un peu plus tard dans l'après-midi, une réunion concernant la situation débute. Les hauts gradés du Troisième Reich sont réunis. Hitler leur annonce ceci. « Je resterai à Berlin jusqu'à la dernière minute et, à ce moment seulement, je m'envolerai vers le sud. » Il fait des adieux remplis d'affection à Karl Dönitz, mais traite Hermann Göring de manière distante, voire froide. Il lui accorde tout de même de se rendre dans l'Obersalzberg. Heinrich Himmler, Joachim von Ribbentrop, Ernst Kaltenbrunner et d'autres quittent Berlin, causant la déception du Führer. Hitler est de plus en plus éloigné de la réalité, il contrôle des troupes qui sont dépourvues d'effectifs nécessaires pour une réelle offensive. En début de soirée, Hitler va se coucher, alors que sa maîtresse organise, dans les salons de la chancellerie, une fête avec buffet, buvette et musique. Deux ambiances complètement à l'opposé. Une joyeuse et dansante, et une autre apocalyptique, où chacun veut sauver sa peau à tout prix, et où chacun sait que la fin est proche. 21 avril 1945, 9 h 30. Berlin est assiégé par les tirs d'artillerie soviétiques. Les tirs sont tellement forts que les lumières dans le bunker sont parfois coupées pendant quelques secondes. Hitler, ébranlé par une nouvelle téléphonique venant du chef d'état-major de la Luftwaffe, les batteries soviétiques ne sont qu'à 12 km du centre-ville. Dans la nuit, le Führer ordonne l'offensive Steiner pour libérer Berlin de l'armée rouge. 22 avril 1945. Félix Steiner refuse d'exécuter les ordres du Führer. Hitler éclate dans une colère larmoyante, une explosion de rage qui n'avait pas encore été vue. Il se lève brusquement de son fauteuil, jette violemment ses crayons sur la table dont il ne se séparait jamais pendant ses conférences et se mit à hurler. Peu après ça, Hitler déclara « J'abandonne, c'est définitif. S'il faut vraiment négocier avec l'ennemi, ce qui est le cas à présent, alors Hermann Göring est le plus qualifié. Je livrerai le combat pour Berlin et je le gagnerai, ou alors je serai tué dans Berlin. » Et annonce avec clarté sa volonté de se suicider. Hitler a perdu tout espoir de victoire. Après cet événement, Joseph Goebbels est appelé pour calmer le Führer. Ce dernier lui demande de venir s'installer au Führerbunker avec sa famille, ce qu'il accepte. Sa rencontre avec le ministre de la propagande et le chef de la chancellerie qui lui affirme que tout n'est pas perdu, lui redonne espoir. Hitler ordonne alors une contre-offensive de la 12e armée et la 9e armée dirigée par Keitel. Alors que l'alcool est consommé en grande quantité dans le Führerbunker, Magda Goebbels, épouse du ministre de la propagande, arrive sur les lieux avec ses 6 enfants.
Les époux Goebbels ont pris la décision de tuer leurs enfants avant de se suicider. Hitler, mis au courant de leur choix, offre l'insigne d'honneur en or du NSDAP à Magda Goebbels. Dans l'après-midi, Adolf Hitler, accompagné d'Eva Braun, convoque ses deux secrétaires, Gerda Christian et Trudel Junge. Également sa diététicienne Constance Manziarly et la secrétaire de Martin Bormann, Else Krüger. Il leur ordonne de fuir Berlin, mais elles refusent. Hitler leur offre des capsules de cyanure pour qu'elles se donnent la mort si elles sont capturées par les soviétiques. En quelque sorte, un cadeau d'adieu empoisonné. Eva Braun dit à Hitler qu'elle restera à ses côtés jusqu'à la fin, peu importe l'issue du conflit. Il la prend par la main, l'approche vers lui, puis l'embrasse sur la bouche, ce qui étonne les gens présents à ce moment. Le soir venu, Hitler détruit ses archives personnelles présentes dans le bunker et ordonne à Julius Schaub de détruire toutes ses affaires personnelles dans son appartement à Munich et sa résidence du Berghof. Il ne souhaite pas que les soviétiques mettent la main dessus. 23 avril 1945. Le Führer perd complètement le sens de la réalité. Il déplace des troupes qui n'existent même plus et exige des ordres qui ne peuvent être appliqués. Dans la matinée, il apprend que Helmut Wedling a ordonné aux unités de la 9e armée de battre en retraite. Hitler le condamne alors à mort. Mais ce dernier décide de se présenter devant lui au Führerbunker. Avec un argumentaire de choc, Hitler revient sur sa décision et le nomme commandant de la zone de défense de Berlin. Vers 15h de l'après-midi, il reçoit Keitel, ce dernier lui fait un rapport de la situation. Ce qui redonne de l'espoir à Adolf Hitler qui voit déjà les soviétiques perdre la bataille. À la fin de la journée, Albert Speer arrive au Führerbunker et constate le désordre des lieux. Certains fument dans les antichambres, des bouteilles vides étaient présentes un peu partout. Beaucoup ne se levaient même plus quand Hitler, le dos voûté et la main tremblante, passait devant eux. Lors de son entretien avec le Führer, Speer approuve sa décision de rester à Berlin. Alors Hitler décide de faire part à Eva Braun de son projet de suicide. Peu de temps après, Adolf Hitler et Albert Speer reçoivent Joachim von Ribbentrop, qui le renvoie froidement. Même dans cette situation critique, les hauts dignitaires nazis se disputent le pouvoir. Dans la soirée, Hermann Göring adresse un télégramme à Hitler. Il met en avant le décret du 29 juin 1941 et demande si, suite à la décision du Führer qui décide de rester à Berlin, il pourrait assumer la direction du Reich. Et précise à la fin de celui-ci que sans réponse de la part du Führer avant 22h30, il considéra que sa demande est acceptée. Hermann Göring est accusé de haute trahison et est ordonné de renoncer aux fonctions qu'il occupe. Hitler retombe alors dans l'indifférence la plus totale et déclare à ses proches qu'Hermann Göring peut capituler si la guerre est perdue. 24 avril 1945, 3h du matin. Albert Speer fait ses adieux au Führer, mais le Führer ne semble pas montrer d'émotion, ce qui en est presque blessant. 26 avril 1945. Hitler refuse l'évacuation de Berlin et des civils via une percée proposée par le général Weidlich. Peu de temps après, il reçoit le général von Grimm et sa maîtresse Anna Reitsch. Il les a fait venir de Munich malgré les dangers pour les rencontrer en personne. Il prend alors la décision de confier le commandement de la Luftwaffe à von Grimm et le nomme même général Feldmaréchal. 27 avril 1945. La 12e armée a atteint Ferch au sud de Berlin. Hitler apprend la nouvelle vers midi, ce qui fait encore éclater un nouveau souffle d'espoir. Plus tard, dans l'après-midi, une réunion concernant la situation est organisée. Hermann Fingelheide, agent de la Légion d'Heinrich Himmler et beau-frère d'Eva Braun, est absent. Hitler le fait alors rechercher pour qu'il soit fusillé. Il est retrouvé puis arrêté dans son appartement, complètement ivre avec une femme et des valises dont le contenu était de l'argent et des faux papiers. Il est emprisonné dans les caves de la chancellerie après avoir demandé à plusieurs reprises, sans succès, l'aide de sa belle-sœur Eva Braun. 28 avril 1945. Adolf Hitler est averti en plein milieu de l'après-midi des tentatives de négociation de Heinrich Himmler avec les Britanniques et les Américains. Hitler a du mal à croire que son fidèle Heinrich Himmler a pu le trahir. Mais plus tard, dans la soirée, la presse confirme que Himmler a demandé la capitulation sans condition. Le Führer, fou de rage, déclare que c'est la plus infâme trahison de toute l'histoire. Son visage était si rouge de colère qu'il était méconnaissable. Après un interrogatoire mené par Heinrich Müller, chef de la Gestapo, Hermann Fingelheide est fusillé dans les jardins de la chancellerie. Après ça, Hitler se rend dans la chambre de von Grimm, puis lui ordonne de rejoindre Karl Dönitz et veiller à ce que Heinrich Himmler soit puni. À partir de ce moment, Hitler n'était plus maître de la situation et ne pensait qu'aux querelles et aux reproches envers les gens qu'il qualifiait de traîtres et de lâches. 29 avril 1945. Cette nuit, Adolf Hitler et Eva Braun se marient sous le regard de leurs deux témoins, Joseph Goebbels et Martin Bormann. Lors du mariage simplifié, ils confirment tous deux être de race aryenne. Peu après ça, ils prennent un petit déjeuner accompagnés de Goebbels et son épouse, ainsi que leurs deux secrétaires, Gerda Christian et Trudel Junge.
Suite à ce petit déjeuner, Hitler s'isole avec Trudeljunge pour rédiger son testament politique et personnel. Plus tard dans la nuit, il souhaite rencontrer les médecins Ernst Günther Schank et Werner Hatz et 2 infirmières pour les remercier personnellement des soins donnés aux soldats blessés pendant la défense de Berlin. Il les convoque, puis les remercie en personne. Encore plus tard dans la partie supérieure du bunker, beaucoup boivent et rient alors qu'ils sont sous. 10h30. Adolf Hitler apprend la mort de Benito Mussolini, dictateur italien, et de sa femme exécutée par des partisans, eux aussi italiens, puis pendus publiquement par les pieds. Cette nouvelle conforte Adolf Hitler dans l'idée de se suicider avec sa femme, puis que leurs corps soient brûlés, car il ne souhaite pas que ces derniers soient exhibés comme des trophées de guerre. Après ça, il décide de faire tester l'efficacité des pilules de cyanure sur sa chienne Blondie par le docteur Werner Hatz. 30 avril 1945. Hitler, à l'opposé de ses habitudes quotidiennes, se lève tôt. Vers 6h du matin, il organise une réunion qui se termine après 7h de cette même matinée. Pendant cette réunion, tous confirment que la défaite du Troisième Reich est inévitable et qu'aucune force ne peut venir en aide à Berlin. Wilhelm Monk affirme que les forces défendant la chancellerie ne pourront résister que 2 jours au grand maximum. À ce moment, Eva Braun invite Trudeljunge dans sa chambre et lui offre une cape de renard argentée qu'Adolf Hitler lui avait offert. En fin de matinée, Hitler fournit des instructions à son aide de camp Otto Günch pour brûler son corps et celui de son épouse après leur suicide à l'aide de bidons d'essence rassemblés la veille par son chauffeur Erich Kempka. Ensuite, Hitler déjeune avec ses 2 secrétaires et sa diététicienne, sans Eva Braun. Après le repas, il rejoint cette dernière dans sa chambre. Pendant ce temps, Otto Günch rassemble les proches d'Adolf Hitler pour que ce dernier leur fasse ses adieux. Une fois réunis, les adieux commencent. Il sort lentement de sa chambre, le dos voûté, la main tremblante, affaibli, et tend la main à chacun. Des adieux simples, sans un mot, l'ambiance pesante. À 14h30, Adolf Hitler et Eva Braun se rendent dans leur quartier. Le niveau inférieur du bunker est évacué. Otto Günch ainsi que 2 autres officiers SS font barrage pour ne laisser personne venir. Malgré ça, Magda Goebbels réussit tout de même à passer, suppliant le Führer de ne pas mettre fin à ses jours. Elle est rapidement renvoyée par ce dernier. 15h15. Silence. Heinz Lange, le valet du Führer, ainsi qu'Otto Günch, Joseph Goebbels, Martin Bormann et Arthur Exmann rentrent dans le salon du Führer et découvrent les 2 cadavres. Adolf Hitler, assis sur son canapé, a la tête légèrement inclinée en avant, les yeux ouverts, et un mince filet de sang coule de sa tempe droite. Eva Braun, à ses côtés sur le canapé, les jambes repliées sous elle, ses lèvres sont serrées et bleuâtres. Le Führer et son épouse se sont donné la mort. Les corps sont transportés dans les jardins de la chancellerie. Ils sont aspergés de 200 litres d'essence et incinérés. Goebbels, Bormann, Krebs et Burgdorf rendent leur dernier hommage au Führer. Les corps ne seront que partiellement brûlés. 1er mai 1945. À ce moment-là, beaucoup décideront de fuir le Führer bunker pour essayer de sauver leur peau. D'autres préféreront se donner la mort. 4h du matin. Hans Krebs rencontre le général Tchoukov pour une capitulation sans condition. Mais il rentre sans obtenir ce qu'il souhaite, car le seul à pouvoir ordonner une capitulation était le nouveau chancelier du Reich, Joseph Goebbels. Ce dernier refuse une capitulation et décide vers les coups de 20h de se suicider par balle avec son épouse Magda Goebbels, après avoir donné la mort par empoisonnement à leurs 6 enfants. Les corps des époux Goebbels ne seront que partiellement brûlés. 2 mai 1945. Les soviétiques pénètrent le Führer bunker et découvrent avec effroi plus d'une douzaine de corps sans vie, ceux qui ont décidé de se suicider, mais également beaucoup de documents brûlés. Il restait peu de monde vivant dans le bunker, ceux qui ont décidé de ne pas quitter les lieux furent capturés par les soviétiques. Les derniers jours dans le Führer bunker étaient accompagnés d'une ambiance particulière. Une ambiance de fin des temps. Beaucoup vivaient les jours restants comme leur dernier en buvant et en faisant des fêtes improvisées. D'autres ont tenté de fuir, certains de se rendre, mais beaucoup ne préférant pas être jugés pour leurs crimes contre l'humanité, se donnèrent la mort. Avant que la vidéo ne se termine réellement, j'ai un message à faire passer. Je suis débutant sur YouTube dans le montage et l'écriture, mais malgré ça, j'ai essayé de faire mon maximum pour que la vidéo soit la plus respectueuse possible et neutre. Mon but n'étant absolument pas de choquer pour choquer, mais simplement de vulgariser des connaissances historiques.
J'ai essayé de faire attention à mes illustrations, la censure au niveau des symboles ou des saluts. Cette vidéo a été assez dure à écrire pour moi et à tourner également au vu du sujet traité. Je pense que ça se comprend. N'hésitez pas à me dire votre avis constructif en commentaire, même s'il est négatif, car il m'aidera à m'améliorer et à ne pas reproduire d'erreurs si j'ai pu en faire pour les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Aimez-vous les uns les autres, soyez respectueux et heureux. Et moi, je vous dis à la prochaine.